Bonjour, je m'appelle Anastasia Faro et aujourd'hui je vais vous parler de la naturopathie. Le mot naturopathie nous provient du mot anglais Nature's Path, qui veut dire le chemin vers la nature. C'est une médecine traditionnelle qui prend ses racines des grandes civilisations telles que l'époque sumérienne, égyptienne, essénienne, mais également bien sûr la Grèce antique avec Hippocrate notamment, qui n'était pas seulement un fondateur de la médecine allopathique, donc médecine dite moderne, mais également le père fondateur de certaines médecines traditionnelles, telles que la naturopathie. Cependant, le terme naturopathie est apparu en fin 19e siècle et début 20e siècle, notamment à travers un mouvement d'hygiénistes aux États-Unis, mais également en Allemagne. Et le père fondateur en France était Pierre Valentin Marchesseau, qui est un biologiste qui a créé vraiment les bases actuelles des écoles de naturopathie en France. On peut définir la naturopathie en tant qu'ensemble de méthodes et soins qui visent à renforcer l'organisme de l'individu via des méthodes naturelles. C'est donc un peu la voie royale de la santé naturelle. Ses confrères et consoeurs sont l'Ayurveda, qui est la médecine indienne, ou la médecine chinoise. Les outils du naturopathe sont nombreux et chacun va utiliser des différents outils selon ses affinités, selon ses formations, selon ses envies. Donc, bien sûr, comme base, on aura toujours l'alimentation qui se nomme également bromatologie, mais il a également d'autres cordes à ses arcs, comme l'hydrothérapie, qui est le soin par l'eau, la nutrithérapie, qui sont souvent des suppléments alimentaires basés sur les acides aminés, les vitamines, les minéraux, etc. Ensuite, il y a bien sûr l'étude des l'iris qui donne énormément d'indications au niveau du terrain du consultant. Il y a également bien sûr la phytothérapie, l'aromathérapie qui sont donc des soins par les plantes. Certains naturopathes vont également utiliser les fleurs de Bach qui vont agir plus au niveau de l'équilibre émotionnel de l'individu. D'autres vont pratiquer des soins énergétiques, etc., etc. Donc vraiment, chaque consultation est unique, chaque naturopathe est unique. Et bien sûr, chaque consultant est unique également. C'est ça qui fait la richesse de la naturopathie parce que la nature, en fait, finalement, nous donne plein de cadeaux à disposition et c'est à nous, en fait, de nous adapter, de les utiliser selon nos compétences, nos envies. Le but premier d'un naturopathe est vraiment de trouver la cause d'un déséquilibre. Donc, il ne s'agit pas seulement de cacher des symptômes avec des méthodes naturelles comme certains pouvaient le croire, mais vraiment de trouver les racines du mal-être. C'est pour ça qu'il est des fois difficile de donner des conseils à la va-vite sur Internet ou par téléphone, puisque on ne peut pas trouver justement les racines profondes, les causes profondes du déséquilibre en 5 minutes. Le but d'une consultation en naturopathie n'est pas seulement cacher les symptômes via des procédés naturels, mais trouver vraiment les causes profondes d'un déséquilibre. C'est également bien sûr une médecine de prévention et d'éducation. C'est pour ça que quelque part, à mes yeux, tout le monde devrait consulter régulièrement un naturopathe. Mais le but n'est pas en être dépendant, mais justement de gagner de plus en plus de connaissances soi-même et de gérer sa propre santé via ses moyens naturels. Donc le naturopathe finalement est un éducateur de santé avant tout. En tant que maman de 3 enfants, mes sujets de prédilection sont par exemple la préconception, la grossesse, la petite enfance et bien sûr aussi tous les soins de la femme à travers tous les âges. Mon coup de cœur personnel est également la médecine ayurvédique, donc je n'hésite pas d'inclure des conseils ayurvédiques dans mes consultations en naturopathie. Comment se déroule une consultation ? Donc, premièrement, il faut savoir que lorsqu'un consultant vient nous voir, des fois, ils s'attendent à des miracles rapides en quelques semaines. Cela n'est pas possible, bien entendu.
Souvent, donc, il faudrait faire plusieurs consultations pour vraiment trouver un équilibre entre les dispositifs mis en place. Donc la première consultation va durer généralement assez long, donc 1h30, 2 heures pour la plupart du temps, puisque nous allons vraiment voir la globalité de l'individu, que ce soit son passé, son état psycho-émotionnel, bien sûr son alimentation, son hygiène de vie générale. Et ensuite, nous allons définir ensemble, donc c'est pas le naturopathe qui décide tout pour l'autre, mais nous allons vraiment trouver des solutions ensemble, afin de voir comment améliorer les déséquilibres. Voilà. Donc pour conclure, nous pouvons dire que la naturopathie, c'est vraiment une médecine de prévention et d'accompagnement qui est adaptée à toutes sortes d'individus, que ce soit pour les enfants, que ce soit pendant la grossesse, pour les seniors, pendant la ménopause, etc., etc. Elle est compatible avec la médecine dite moderne allopathique. Donc un naturopathe ne doit pas interférer sur une prise prescrite par un médecin. D'ailleurs, un naturopathe n'est pas un médecin, ne fait pas de diagnostic et n'intervient pas en urgence. Personnellement, j'ai un grand espoir que la naturopathie soit de plus en plus reconnue et qu'elle puisse de plus en plus œuvrer avec les médecines dites modernes, donc les médecins généralistes, les médecins spécialistes, puisque certains pays le font déjà et il y a des grands bénéfices pour la santé des patients. Le but, c'est d'augmenter la vitalité de chaque consultant. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir un peu plus clair au niveau de la naturopathie. Bien sûr, c'était juste une introduction brève. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Je reste à votre disposition pour vous répondre à des questions supplémentaires, que ce soit en commentaire ou via mon site internet.